Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va continuer notre étude dans l'enseignement 48 du Likutei Moharan, dans le deuxième volume. Et on va faire juste un petit résumé très petit de ce qu'on a vu comme ça dans le cours de la semaine dernière, de la dernière fois. Donc Rabbi Nachman nous enseigne qu'il faut un très grand renforcement et ne pas du tout regarder les impressions de rejet. D'accord ? On a expliqué que quand une personne elle veut commencer à servir son Créateur, rentrer dans le service divin, ce qu'on lui fait montrer d'en haut, c'est un rejet. Donc, parce qu'en réalité, chaque éloignement n'est qu'un rapprochement. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Et car ce qui est repoussé, en fait, c'est pas les profondeurs de l'âme. Ça veut dire, c'est pas notre essence même, ce qu'on est véritablement, mais c'est seulement les enveloppes extérieures. On a parlé de l'ego, on a parlé de beaucoup de choses. Et tous les justes, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à passer ces étapes et à se débarrasser de leur ego, ils ont été obligés de passer par tout ça, par toutes ces épreuves. Et ils ont aussi pensé, en tout cas, que Dieu ne le regardait pas du tout. Et s'ils n'avaient pas persévéré, alors ils seraient restés au même niveau, au premier niveau. C'est-à-dire, ils seraient restés, en fait, on l'avait expliqué, égoïstes, puisque tout le but, c'est d'arriver à enlever cet ego qui nous empêche de nous connecter à notre lumière intérieure. Parce qu'ils se sont renforcés, alors ils ont mérité de s'élever et de devenir des porteurs d'encouragement pour les autres.
Donc ça, c'est ce qu'on a vu un peu dans le cours de la semaine dernière. Et on va continuer donc dans le texte où Rabbi Nachman, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, et le principe, mon bien-aimé frère, sois fort et courageux et tiens-toi fermement de toutes tes forces pour tenir dans ton travail, dans ton service divin. Donc c'est Rabbi Nachman, comme on a dit, vous vous rappelez on a dit que les chassidim, ils appelaient ce passage de Torah, ça veut dire qu'on étudie, l'enseignement 48, la lettre. En fait, c'est une lettre qu'on devrait recevoir, ou au moins une partie d'elle, comme un SMS qu'on reçoit tous les jours, chaque matin. Parce que c'est une lettre qu'il faudrait connaître par cœur, jusqu'à que la consolation qu'il y a dans cette lettre, elle descende profondément dans le cœur de chacun. Parce qu'il y a dans cet enseignement une force incroyable de consolation et de courage. Le problème, c'est que on est tellement malade que, si vous voulez, ce courage, il ne descend pas dans notre cœur. On l'entend, on reçoit quelque chose. Mais le truc, c'est de pouvoir la recevoir comme une lettre tous les jours. C'est comme si c'est quelqu'un qui nous donne du courage tous les matins. On devrait la recevoir comme un SMS. Et en fait, c'est le fondement même de l'encouragement, du renforcement et de la victoire pour l'imagination. Cette imagination qui est une force qui nous trompe et qui nous égare tous. Parce que cette lettre, elle nous libère de cette illusion et rend celui qui l'étudie véritablement, comme on essaye de le faire, il nous rend libre de l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est celui qui vient faire croire à la personne, c'est fini pour toi. Alors la personne, elle est complètement... C'est comme si elle était attaquée et que, voilà, elle va mourir. On parle dans un extrême, mais c'est comme ça. Chaque fois qu'on est touché par le désespoir, c'est l'ange de la mort. Cette lettre-là, elle nous libère de ça. Et en fait, c'est quoi la mission de l'ange de la mort? C'est d'amener la personne à la tristesse. Et cette tristesse, elle amène à la destruction finale. Donc, Rabbi Nachman, il dit, dans le texte, on revient, il dit, mon bien-aimé frère. Et là, en fait, on est arrivé dans le cœur de l'enseignement. En tout cas, il semble qu'on est arrivé dans le cœur de cet enseignement. Et la preuve, elle est très très simple. Qui c'est qui nous a appelé mon bien-aimé, mon frère, ces derniers 24 heures? Qu'on nous a appelé comme ça, qu'il y a quelqu'un qui vient, mon bien-aimé, mon frère, qui c'est qui nous a appelé comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. C'est très très rare qu'on nous traite comme ça. Et Rabbi Nachman, lui, il appelle mon bien-aimé, mon frère, chacun et chacune qui lit sa lettre. Parce que cet enseignement-là, à partir du moment où quelqu'un s'y plonge et qui le lit, alors automatiquement, c'est une lettre qui est adressée à lui, puisque dedans, il dit « Mon bien-aimé frère ». Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'il s'adresse à tout le monde. Et celui qui prend le temps de regarder ces mots, et en fait, même ce qu'il y a entre les lignes, d'accord, de ces mots, alors il est clair que son appel, il s'adresse à tout le monde, sans exception. Et bien sûr, quand il dit mon frère, ça s'adresse aussi aux femmes, bien entendu. Et voilà. Et donc, cet appel, il est tellement merveilleux, si plein de cœur, et il y a rien d'exagéré. Quand Rabbi Nachman, il parle comme ça, c'est vraiment, il faut le prendre à la lettre. C'est la pure vérité. Et lorsqu'une personne, elle accepte d'apprendre à s'encourager, parce que cette lettre, en fait, les amis, elle nous apprend à nous encourager dans n'importe quelle situation. Et si quelqu'un, il accepte donc d'apprendre à s'encourager, à relever toujours son moral et à se dresser et de repousser
ces chiens, on appelle ça des chiens, c'est des obsessions. C'est des choses qui reviennent dans la tête de la personne. Et ça veut dire les culpabilités, les poursuites intérieures que chacun y vit. Alors, elle devient déjà considérée, cette lettre, ça veut dire qu'en vérité, cette personne qui repousse cette chose-là, toutes ces obsessions qui sont l'imagination, et qu'il essaye de remonter son moral, alors en fait, il devient le frère ou la sœur du tzaddik. Puisque Rabbi Nachman, il appelle mon frère, mon bien-aimé, mon frère, c'est-à-dire qu'il s'adresse à nous. Donc maintenant, nous, quand on prend à cœur ces enseignements et qu'on fait ce travail de remonter notre morale, automatiquement, on devient le frère et la sœur de ce tzaddik qui est Rabbi Nachman. D'accord ? Si quelqu'un il vous envoie une lettre, il dit mon frère ou ma sœur, alors ça veut dire que maintenant, c'est qui m'a envoyé cette lettre ? C'est mon frère ou c'est ma sœur qui me l'a envoyé. Donc ça veut dire que maintenant, comme c'est le tzaddik qui envoie cette lettre, on devient le frère ou la sœur du tzaddik. Et donc, grâce au fait qu'on arrive à s'encourager à travers ces enseignements et à ce que ça touche notre cœur, alors on commence à se rapprocher du tzaddik, de Rabbi Nachman. Parce que grâce à ce renforcement intérieur, la personne, ça lui semble, au moins un petit peu, et c'est évident, parce que elle ressemble en fait au tzaddik, puisque le tzaddik, il lui donne du courage, et il veut qu'il s'encourage, puisque Rabbi Nachman, tout son but, c'est de consoler et d'encourager. Donc à partir du moment où on prend les paroles de cet enseignement, et on les prend à cœur, et on essaye d'aller avec, alors automatiquement, on commence à ressembler, au moins un petit peu, et donc cette ressemblance, elle nous pousse à aimer le tzaddik, jusqu'à l'appeler vraiment mon bien-aimé, mon frère, sans aucune exagération. Parce qu'en fait, si Rabbi Nachman, il a donné là-bas dans cet enseignement tous les aspects du courage, de l'encouragement, de la consolation, ça veut dire que maintenant, comme il s'est adressé à nous avec ce terme-là, c'est-à-dire que nous maintenant, si on prend ces choses-là à cœur, on va aussi ressembler quelque part à ce grand frère qui est le tzaddik, et donc on se rapproche de lui. Et donc plus profondément, le mot frère, il a un autre sens dans la Bible. C'est marqué, on dit un frère dans la détresse. Ça veut dire un compagnon dans l'épreuve. Qui c'est qu'on appelle un frère ou un ami ? C'est que quand on se trouve dans l'épreuve, alors il y a quelqu'un qui nous soutient. C'est ça un vrai frère. Comme c'est dit dans les proverbes, l'ami, il aime en tout temps, et dans la détresse, il devient un frère. Ça veut dire que maintenant, un ami, c'est quelqu'un qui nous aime tout le temps, et quand il y a une détresse, quand il y a une épreuve, alors il devient un frère. Ça veut dire qu'il est encore là plus pour nous. Et donc le sens simple, si quelqu'un il multiplie l'amour et l'amitié, alors il aura des frères pour l'aider dans les moments difficiles. Pour ça que c'est ça qui fait développer. C'est-à-dire quand on sème l'amour autour de nous, automatiquement, normalement, alors on est entouré de gens qui peuvent aider dans les moments difficiles. Mais en fait, il y a une question qui se pose. Qui c'est qui aime une personne en tout temps ? D'accord ? On voit que la fraternité, humaine, elle a des limites. On peut pas dire que même si on aime une personne, il y a des moments où on n'a pas envie, où on n'a pas les forces, d'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, l'amitié humaine, elle a ses limites. Et dans toutes les relations, il y a des crises. Donc la réponse, ça veut dire que comment on fait pour aimer une personne en tout temps ? La réponse, c'est celui qui aime en tout temps, en fait, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui écrit ces mots-là, dans son enseignement 48, lui, il aime tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il ne désespère jamais de personne. Même s'il voit une personne dans la boue, il voit toujours le bien en lui, il désespère jamais de lui. Même si quelqu'un il trompe très 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 bas. Lui, donc il désespère pas. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'au moment même des grandes chutes,
quand une personne elle arrive à des chutes, à des moments difficiles, alors l'homme il peut atteindre des profondeurs intérieures qu'aucun autre ne peut atteindre. Quand une personne elle souffre, quand une personne elle arrive dans des moments difficiles, c'est là-bas où, si vous voulez, elle arrive à atteindre des choses très 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 fortes, des choses intérieures. Mais il y a une condition, que la personne qui chute, elle n'oublie pas son grand frère, celui qui peut la sauver dans sa détresse. Puisque Rabbi Nachman, il a envoyé cette lettre à tout le monde, à l'humanité entière. Si quelqu'un il prend ça, il dit ah, on m'a envoyé une lettre où il y avait marqué mon bien-aimé, mon frère, ça veut dire que c'est pas juste des mots. C'est-à-dire que si quelqu'un il dit que c'est un frère, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là et qui peut m'aider dans la détresse. Donc ça veut dire que quand une personne elle chute, quand elle se trouve dans des difficultés, elle ne doit pas oublier qu'elle a reçu une lettre, elle ne doit pas oublier qu'elle a un grand frère et que ce frère-là c'est le tzaddik. Et alors quand le tzaddik, il voit que malgré sa chute profonde, la personne, elle ne rompt pas le lien sacré entre le tzaddik et la personne, ça veut dire qu'elle ne rompt pas le lien. Alors qu'est-ce qu'il fait, le tzaddik? Alors le tzaddik, il élève la personne à des hauteurs spirituelles qu'aucune créature n'a encore atteintes. Parce que c'est justement dans la difficulté, quand une personne elle est dans la détresse, c'est difficile pour elle. Ça peut être, vous savez, la détresse, ça peut être des moments où la personne, dans sa tête, elle est perdue complètement, elle est dans un vide terrible, ça s'appelle la détresse. Mais qu'à ce moment-là, elle se rappelle des paroles du juste, du tzaddik, de Rabbi Nachman, de tous ces enseignements-là. Et donc, il arrive à attirer vers lui un flot de miséricorde nouveau. Parce que finalement, c'est parce qu'il a atteint des zones difficiles, et donc c'est là où il arrive à attirer du ciel de la miséricorde immédiate et un rayon de cette lumière dans le cœur de son frère en détresse. Ça veut dire que pour lui montrer combien il y a encore de l'espérance pour son avenir. En fait, ce qui nous dévoile ici, c'est tout simplement quelque chose qui marche dans tous les enseignements de Rabbi Nachman. C'est que quand quelqu'un il prend un enseignement de Rabbi Nachman et qu'il l'étudie, qu'il rentre, qu'il essaye de comprendre, qu'il essaye de capter le message et les conseils qu'il y a dedans, et qu'il essaye d'accomplir à sa mesure, là où il est lui, comme il peut, automatiquement, il va recevoir de l'aide. Il va recevoir de l'aide, et là, comme on parle maintenant de renforcement, d'encouragement, de consolation, quand il va être dans une situation difficile dans son moral, alors automatiquement, il va recevoir et il va pas se laisser, il va pas chuter. C'est parce qu'il va pas se laisser aller. Il va essayer de faire quelque chose pour se rappeler. Alors automatiquement, il va recevoir une lumière. C'est ça en fait la vraie fraternité entre le rabbi et son chassid, et son élève. D'accord? Ce qu'on appelle un chassid, c'est quelqu'un qui aime son rabbi. C'est ça un chassid. Donc c'est ça la vraie fraternité qui est entre les deux. Plus une personne elle tombe bas, plus cela donne l'occasion de révéler un bien qui n'a jamais encore existé dans le monde. Bien entendu, quand la personne elle tombe, ça veut dire que maintenant elle se relève. Parce que si elle se relève pas, alors malheureusement elle reste dans la tristesse et dans la dépression. Mais si une personne elle réagit dans la mesure du possible comme elle peut pour pas sombrer, automatiquement alors elle va trouver l'amitié avec le tzaddik. C'est-à-dire que cette fraternité-là, elle va se réveiller et elle va pouvoir, dans sa chute, révéler un bien qui n'a jamais existé dans ce monde-là. Et ce bien-là, il est non seulement la personne, elle va en profiter, mais, écoutez bien les amis, c'est pas seulement lui qui va en profiter, mais tous ses frères qui sont en détresse.
En général, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand une personne, elle revient, elle a subi des épreuves, et qu'elle tient bon dans ces épreuves, et qu'elle ne se laisse pas sombrer, quand elle sort de ces épreuves, elle va être une source de lumière pour ceux qui sont passés aussi, qui passent par là, par cette même épreuve ou quelque chose de similaire, où la personne, elle va pouvoir éclairer ces personnes-là. Donc, tous les gens qui vont venir après cette personne et qui passent par là, elles vont pouvoir recevoir des forces de cette même personne qui s'en est sortie. Et même le tzaddik lui-même, il en profite. Vous vous rappelez qu'une fois on avait étudié la lettre qui est venue du ciel, que Rabbi Nachman il a envoyé une lettre à son élève Rav Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un cours là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui a marqué dans cette lettre-là? Je vais dire brièvement, très très brièvement, qu'est-ce qui s'est passé. Rav Israël, c'était quelqu'un de très 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 grand, un grand tzaddik, que j'ai eu le mérite de connaître, qui est parti à 30 ans. Il avait 105 ans quand il a quitté ce monde. Il a eu des souffrances terribles dans sa vie. Et à un moment, c'était quelqu'un qui était très scrupuleux. Il se levait la nuit. Et quand il se levait la nuit, il ne se permettait même pas de boire dans la nuit jusqu'au matin. Et donc, il faisait ça depuis des années et des années. Il avait grandi dans la piété et dans la recherche. Et un jour, il s'est retrouvé il s'est levé la nuit. Il a étudié la Torah. Et le matin, le jour s'est levé. Et il s'est rendu compte et c'était le jour du 17 Tammuz, le jour du jeûne. Et il raconte, c'est son témoignage, c'est marqué, il l'a écrit, en tout cas il l'a dit. Il a dit, je me suis retrouvé le jour de ce jeûne-là, je savais que c'était le jeûne, c'était le matin, et j'ai été pris par un vent de folie, je n'ai pas pu me retenir, et j'ai mangé. Donc, ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il est tombé très 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 bas, en tout cas, de sa hauteur à lui. Nous, si on mangeait le jour du 17 Tammuz, on arriverait à se trouver des circonstances. J'avais mal à la tête, je me sentais pas bien, ou j'ai eu... Bon, ok. Mais si vous voulez trouver le même désarroi dans lequel il est tombé, il faudrait qu'on s'imagine, pour ceux qui... Le jour du Kippour, quelqu'un il se lève le matin et qui peut pas, il craque et il mange. Je sais pas, mais une chose pareille, une personne elle pourrait se retrouver vraiment dans une descente, dans une dépression terrible. C'est là où il était Rabbi Israël. Et à ce moment-là, il est tombé vraiment dans une dépression. Pendant 4 jours, il n'arrivait même pas à bouger. Il était dans son lit jusqu'à un moment où on lui a dit « Va à la bibliothèque ». Il a une voix qui lui a dit « Va à la bibliothèque, prends un livre, ouvre ce livre, et là-bas tu vas trouver la guérison de ton âme. » Et c'est une voix qui lui est revenue plusieurs fois dans son esprit. Parce qu'à un moment, il a dit, bon, cette idée, elle me vient dans la tête, je vais me lever, je vais aller dans la bibliothèque et je vais ouvrir un livre. Il a ouvert le livre, il n'a rien vu de spécial, il a commencé à lire dans le livre, chercher un indice, quelque chose qui va l'aider. Rien du tout. C'était le livre de Rabbi Nathan, entre parenthèses, c'était le Likutei Halachot qu'il a ouvert. Et au moment de fermer le livre, il y a une page qui est tombée, un petit bout de papier qui est tombé. Et dans ce bout de papier-là, alors là, il y avait marqué quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'était? C'est que c'était Rabbi Nachman qui lui a envoyé une lettre, 100 ans après que Rabbi Nachman qu'il était parti de ce monde. Donc il a reçu cette lettre, et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans cette lettre? J'ai beaucoup eu de plaisir de ton service. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure que quelqu'un qui va chuter, alors s'il arrive à pas se laisser tomber et pas tomber dans la tristesse et dans la dépression, il va attirer vers lui une lumière. Et là, l'exemple, c'est que Rabbi Israël, il a attiré une lettre de Rabbi Nachman qui lui dit « J'ai beaucoup pris plaisir de ton service ». Et ce service, c'était justement de trouver de la force au moment d'une descente. C'est-à-dire qu'il était tellement affaibli par sa descente, mais il faisait de toutes ses forces, il s'accrochait, bien qu'il était complètement cassé par ce qui s'était passé, mais il se laissait pas, il s'est pas laissé désespérer.
Et donc, tous ceux qui sont proches de Rabbi Nachman, ils savent cela et ils le vivent sans cesse. Parce que le fait d'être attaché à ce tzaddik, Rabbi Nachman, alors tout à fait, ce qui se passe, c'est que il y a des montées, tout le monde passe des montées et des descentes. Mais ces montées et ces descentes, elles sont nécessaires pour que la personne, elle se nettoie. Il n'y a pas d'autre moyen pour qu'elle se nettoie. Maintenant, si, quand il est dans une descente, il sait que c'est pour son bien et il ne se décourage pas, alors dans ce cas-là, là, il peut ramasser de grandes lumières et beaucoup d'encouragement. Et c'est pour ça que on s'adresse aussi à ceux qui se tiennent encore à distance, ceux qui ressentent déjà de loin, mais qui n'ont pas encore osé s'approcher de cette grande lumière. Et pourquoi en fait pas être tous des frères? Parce que finalement être tous des frères, ça veut dire de prendre cet enseignement et de prendre cette lettre que Rabbi Nachman nous a envoyée. Rabbi Nachman, il ne cherche pas des adeptes, il cherche à sauver le monde entier. Et il est en train de le faire, il est en train de sauver le monde entier, il est en train de réparer le monde entier. Mais si vous voulez, c'est comme recevoir une lettre, ou l'ouvrir ou la laisser fermée. Des fois vous pouvez avoir une lettre, et puis vous n'avez pas regardé ce qu'il y a dedans. L'ouvrir, ça veut dire la lire, et commencer à prendre ses encouragements et ses consolations. En fait, peu importe les origines, les opinions, l'apparence, l'essentiel, c'est que nous soyons frères dans la détresse. Ça veut dire qu'on prend ces paroles vraiment comme elles sont, comme il a dit Rabbi Nachman. Alors c'est sûr que si on la prend cette lettre et qu'on la prend à cœur, c'est automatiquement on va entendre la voix du grand frère qui nous appelle. Ça veut dire la voix du tzaddik. Donc on continue dans le texte. Il dit Rabbi Nachman, sois fort et très courageux. Alors, en fait, le courage, c'est quelque chose qui est décrit comme le sentiment de celui qui a d'une manière ou d'une autre surmonté la peur. D'accord? Si par exemple vous dites, oh, il a été courageux, quand on est courageux, c'est qu'en vérité, il y a une situation qui nous a fait peur et qu'on a surmonté cette peur-là. D'accord? Donc en fait, c'est un combat entre le sentiment de faiblesse et le sentiment de bravoure. Ça veut dire le sentiment de faiblesse, c'est la peur, et le sentiment de bravoure. Et donc c'est des forces qui vont pas ensemble, elles se nient mutuellement. Jusqu'à qu'un troisième élément, il intervienne et tranche entre les deux. Donc il y a la faiblesse, il y a la bravoure, mais ça suffit pas. C'est quoi ce troisième élément? C'est une inspiration divine qui est tellement forte et qui va venir et qui va permettre au courage de se réveiller et de se lever et d'éliminer la peur. Donc tout le monde a du courage, mais c'est pas tout le monde qui s'en sert. Et tout le monde a ses faiblesses, a ses peurs. Donc il y a la faiblesse qui a la peur, et il y a le courage qui est de l'autre côté. Mais maintenant, si on ne reçoit pas de l'aide du ciel pour pouvoir déclencher notre courage et de l'éveiller, pour qu'il puisse éliminer la peur, c'est pas possible. Donc, c'est quoi ce troisième élément? Et on va comprendre que, en fait, si on voit les deux mots précédents, c'est-à-dire dans l'étude dans laquelle on est en train d'étudier, mon bien-aimé, mon frère, on voit finalement, mon bien-aimé, mon frère, c'est de l'amour pur. Il y a aucune réprimande, c'est de l'amour pur. En fait, cet amour, c'est le sentiment positif qui va éveiller chez celui qui combat le désir de vivre et de ne pas avoir peur du tout. D'accord? Comme on va l'expliquer plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reçoit de l'amour, alors c'est ça qui va éveiller chez celui qui se bat, d'accord? Le désir de vivre, et de ne pas avoir peur.
C'est comme par exemple une maman qui encourage sans arrêt ses enfants, sans arrêt, vous allez voir que ces enfants-là, quand ils vont grandir, ça va être des enfants qui vont pas avoir peur, alors qu'ils sont dans un monde qui peut faire peur. Mais seulement ils ont tellement reçu de l'amour de leur mère et des encouragements à outrance. T'es le plus beau, t'es magnifique, t'es extraordinaire, depuis qu'ils sont tout petits, que quand ils vont grandir, ça va être ils vont être dans le même monde que tout le monde, d'accord? Mais ils vont pas avoir peur, ils vont avoir comme une espèce de vaccin qui va les vacciner contre tout ce qui se passe. Donc, quand il y a une répétition de l'expression « sois fort et courageux », c'est ça qu'on est en train de dire. « Sois fort et courageux », il nous montre qu'il est nécessaire de se renforcer et de faire des efforts sans fin, jusqu'au bout. Parce que on est en face le doute et les attaques du mauvais penchant, ils sont là, d'accord, dans toutes les phobies que la personne a dans sa tête. Donc il faut être fort et courageux, mais c'est des efforts qui sont sans fin. Et cela, en fait, ça vient de la Bible, ça vient de la Torah, où l'expression « sois fort et courageux », il apparaît déjà dans la Torah, dans le livre de Yehoshua, de Josué, et aussi dans bien d'autres endroits. Mais maintenant, il faut préciser qu'il y a une différence entre fort et courage. Fort, c'est de la force, sois fort, et sois courageux. Ça a l'air d'être la même chose, sois fort et courageux, mais il faut préciser qu'il y a une différence. Et en fait, comme il explique le Gaon le Malbim, il dit que sois fort. Le mot fort, il se réfère au début. Quand une personne elle commence un travail, alors il faut être fort. Parce qu'il y a marqué Kol atralot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Donc en général, quand une personne elle commence on va donner un exemple. Imaginez-vous une personne qui veut faire un régime, d'accord? Alors qu'elle a pris des habitudes, mais elle veut se prendre en main et dire allez, ça y est, je commence mon régime. Alors il faut être très très fort. Parce que les débuts sont difficiles. Donc il faut une force. Mais maintenant, donc ça se réfère au début. Et courageux, il se réfère à la suite. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne, elle a été forte, elle a cassé le truc, le miroir, ce qui l'empêchait de commencer, et qu'elle a commencé, donc elle a été forte. Mais après, il faut être courageux pour pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut qu'elle répète ses efforts, et donc là, il faut du courage. Donc au départ, on a besoin de renforcement. On a besoin de beaucoup de renforcement. Mais après avoir commencé, lorsqu'on voit tous les obstacles qui se dressent et toutes les apparences de distance qui semblent nous repousser, comme on a expliqué dans cette étude, ça veut dire que la personne elle veut se rapprocher, mais elle ressent qu'on le repousse. Alors on a vraiment besoin d'une dose supplémentaire d'encouragement, et c'est ça qui est inclus dans le mot « sois courageux ». Mais il faut savoir qu'il y a une différence aussi, encore une différence de sens. C'est que le courage, il est plus intense que le renforcement. C'est-à-dire que quand on parle, le courage c'est plus fort que la force qu'on a besoin au début pour commencer. Parce que dans la traduction Don Kelos c'est celui qui a traduit toute la Torah en araméen. Le mot courage, il le traduit par violent. C'est-à-dire que c'est pas exactement le même sens que le mot violent qu'on utilise aujourd'hui, mais cela reste similaire dans certains aspects. C'est-à-dire qu'il y a un côté où le courage, il y a une certaine violence dans le courage. C'est-à-dire qu'on est obligé de braver des obstacles, et ça, c'est important de le dire. Donc maintenant, Béhémet, si on voit tout ce qu'il nous dit Rabbi Nachman ici, Béhémet, heureux, elle est notre génération, vraiment, qui a mérité de tels enseignements. Et comment on peut aussi parler des concepts gigantesques, que l'exemple de la lettre miraculeuse qu'on a parlé tout à l'heure, que
Rabbi Israël, il a reçu de notre maître Rabbi Nachman, où il est écrit « Sois fort et courageux dans ton service ». D'accord? C'est ça qui a marqué dans la lettre. Après qu'il est tombé et qu'il a mangé le jour du jeûne, il lui a dit « Sois fort et courageux dans ton service ». Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Rabbi Israël, il a reçu sa lettre personnelle de Rabbi Nachman, d'accord? Puisque c'est une lettre c'était un bout de papier qui était destiné à lui. Il s'est tellement rapproché de l'enseignement, de l'encouragement, d'accord? Toutes ces années où il a travaillé dur et qu'il est arrivé à un degré plus que respectable et qu'à un moment, boum, balam palagram, comme on dit, il s'est retrouvé par terre complètement en ayant mangé un jour de jeûne. Et donc, c'est seulement dans cette situation-là qu'il a déclenché le fait que maintenant, alors, voyons qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est là où il s'est renforcé. Il s'est rapproché de cet enseignement de l'encouragement. Il a tellement renforcé son esprit grâce aux encouragements de Rabbi Nachman qu'il a pleinement intégré la pensée positive de Breslev. C'est ça Breslev. Breslev, c'est que de l'encouragement. Ne te décourage jamais. Tellement il a intégré cette pensée positive qu'il a doublé de l'esprit de Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi qu'il a doublé? C'est-à-dire qu'il a reçu une part supplémentaire. Si vous voulez, il y a un aspect dans la tradition où, par exemple, si vous prenez Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il avait un élève qui s'appelait Elisha. Elisha, c'était que seulement un élève par rapport à Eliyahu Hanavi. Il était très 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 loin, mais c'était un élève fidèle. Quand Eliyahu Hanavi, il est parti, il est monté au ciel, il a reçu son élève une double part. C'est-à-dire quelque part où il avait presque dépassé son maître. Donc c'est ça la notion. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, quand quelqu'un il s'attache aux encouragements de Rabbi Nachman et qui va jusqu'au bout des choses et qui ne se décourage pas, il va recevoir une portion, une bénédiction spéciale de Rabbi Nachman, où si vous voulez, lui dans sa situation, il y a comme si qu'il l'avait dépassé. Parce qu'il va prouver quelque chose de très 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 profond, de ne pas se laisser... Et si vous voulez, Rabbi Nachman, il veut qu'on s'encourage. Il veut pas qu'on tombe dans le panneau. Il veut pas que, même si on se casse la figure, il faut continuer. Il faut pas s'arrêter. Et donc finalement, cette lettre, elle est devenue universelle. En fait, c'est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enseignement, c'est quand une personne, elle se renforce jusqu'au bout, son renforcement, il va commencer à éclairer le monde. Cette lettre, la lettre de Rabbi Israël, elle est devenue universelle. Aujourd'hui, toute personne qui cherche un véritable encouragement, il peut le trouver dans les histoires de la vie de Saba. Saba, c'est Rabbi Israël, et dans ses discours. Parce que maintenant, chaque parole qu'il a énoncée, qu'il a parlé, elle s'est transformée comme des flèches d'encouragement. Mais pour ça, lui, il a dû passer par des zones de très très grande turbulence. Mais Hachem, sachez une chose, les amis, c'est que quand il nous fait passer par chacun là où il est, chacun personnellement, par des moments difficiles, il faut savoir qu'il y a deux options. Ou que Dieu préserve de rester dans le découragement, et avec le temps, c'est de pire en pire, ou alors d'aller dans le chemin que Rabbi Nachman nous propose aujourd'hui. Et là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que non seulement nous, on sort de ça, renforcé de cette épreuve, mais en plus de ça, on va commencer à éclairer l'entourage, les gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Israël, il a dépassé les 100 ans. Et donc, plus tard, dans notre enseignement 48, on va parler d'un fameux arbre qui est centenaire, que Rabbi Nachman il va amener dans cet enseignement. Mais on en parlera plus tard. Mais c'est en tout cas une allusion par rapport à son âge et cet arbre centenaire dont Rabbi Nachman il parle plus loin dans l'étude. Parce que le repoussement auquel
Rabbi Israël, il a fait face. C'est un repoussement qui a duré pendant toute sa vie. Il s'est terminé par une approche qui résonne encore aujourd'hui dans les oreilles de ses élèves et de ses proches. C'est-à-dire que maintenant, il y a même des gens qui sont devenus des élèves qui ne l'ont pas connu. Et donc ça veut dire que ça s'est transformé en un rapprochement de milliers, de centaines de milliers d'âmes et qui se rapprochent de Dieu grâce à sa chute à lui et son renforcement. Parce que donc il y a en fait de nombreux psychologues qui sont experts dans notre époque et qui ont confirmé que plus une personne elle ose se comporter avec courage. Vous savez, quand on parle des psychologues experts, c'est des coachs, ce genre de gens qui. Et donc ils ont confirmé que plus une personne elle se comporte avec courage, et ben plus sa capacité à faire preuve de courage elle augmente. Plus on est courageux, plus on devient courageux. Ça c'est quelque chose qui a été prouvé. Et ainsi, la personne, elle peut atteindre des hauteurs qu'elle n'aurait pas imaginées. Vous savez, tout le monde a vécu ça. Que par exemple, il y a des choses qui nous faisaient peur, peut-être quand on était plus jeune, et qu'on dit comment je vais faire, on avait peur et trucs, et on a passé le cap. Et une fois qu'on a passé le cap, alors on s'est senti, ça ne veut pas dire qu'après on n'a pas peur, mais à partir du moment où on a passé ce cap-là, après on va le faire une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à que ça devienne une certaine... On sent qu'on a la possibilité de traverser cette peur-là. Donc c'est ça le courage. Et le sens, il est simple. Parce que la plupart des gens qui n'osent pas, elles ne manquent pas de force en fait. C'est pas, une personne, pourquoi elle n'ose pas? C'est pas qu'elle n'a pas les forces. Pourquoi elle n'a pas le courage? Pourquoi on n'a pas le courage et qu'on n'ose pas? On n'ose pas. C'est tout simplement parce que on a peur de l'échec. D'accord? On a peur de l'échec. Ça veut dire qu'une personne, elle s'engage pas, elle avance pas, elle a peur de faire de certaines choses parce qu'elle a peur de ne pas réussir. C'est ça le problème. Et après l'action, une personne qui fait une action, chaque victoire sur la peur, alors, et de se renforcer, ça leur montre qu'ils peuvent effectivement réussir, tout simplement. Parce que la peur de l'échec, elle est partie, et maintenant, ils n'ont pas de problème à essayer. Mais seulement, il y a un truc à dépasser. Et dans la plupart des cas, les gens qui font ça, ils réussissent. C'est juste ils étaient bloqués, il y avait un blocage. Comme on disait, que tous ces coachs de développement personnel, ils suggèrent de revoir, et ça c'est quelque chose aussi de très fort, de revoir mentalement le film où on a réussi. Des fois où on se retrouve bloqué dans une situation, mais que dans le passé on a réussi à faire des choses que maintenant on a l'impression qu'on n'est pas capable de les faire. Alors, de revoir le film quand on a réussi, jusqu'à qu'on en est complètement convaincu et qu'il n'y a rien à craindre, car on peut vraiment réussir. Et donc, c'est vrai que l'expression qu'il emploie Rabbi Nachman, soit fort et courageux, qu'on étudie maintenant, il est apparu pour la première fois dans le monde il y a à peu près 4000 ans. Quand c'est sûr que nos ancêtres, les patriarches, ils savaient des choses à l'époque qui avec le temps elles se sont oubliées. D'accord? Ils savaient plein de choses, ils avaient des secrets, mais que les choses se sont oubliées. Et de temps en temps, une de ces idées, elle refait surface, elle réapparaît sous forme d'invention ou de nouveauté. D'accord? Des choses qui soudain, tac, ça revient, ça nous revient. Et parmi ces idées, il y a le secret du renforcement qui inclut la compréhension qu'on a mentionnée. Plus une personne, elle ose se comporter avec courage, ce qui est exprimé dans le mot de Rabbi Nachman qui dit « sois fort », d'accord, ça veut dire qu'il a du courage, plus la qualité du courage, elle augmente chez elle. C'est comme ça. Et c'est aussi ce qui est exprimé dans le mot courageux, qui est bien sûr un stade
plus élevé, avec une force supplémentaire. Puisqu'on a expliqué que fort, c'est le début, et courage, c'est de continuer. C'est pour ça que la pensée de Ben Azaï, c'est dans les maximes des maximes de nos pères, dans les Havot, dans les Mishnayot de Havot, il dit que mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah, elle engendre une mitzvah. Une bonne action, elle engendre une bonne action. Et un péché, ça engendre encore un autre péché. Parce que, en fait, si une personne, elle investit du courage dans l'accomplissement d'une mitzvah, alors elle prouve ainsi à elle-même qu'elle en a la capacité, puisqu'elle fait quelque chose de positif, c'est-à-dire elle a la possibilité de faire un commandement positif. Et ça la rapproche de la prochaine mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, il a fait... Donc la personne, elle voit que c'est possible de faire quelque chose de bon, et donc ça la rapproche de refaire encore quelque chose de bon. Et au contraire, plus une personne, elle ose commettre une faute, alors elle va acquérir du courage négatif. D'accord ? Ce qui va la rapprocher rapidement aussi d'une autre faute. Donc, ça c'est quelque chose, c'est la Mishnah qui dit ça. Et en fait, ce qu'on demande à Hachem, puissions-nous, Bezrat Hachem, utiliser la force de répétition, de répéter, uniquement pour le bien. C'est-à-dire que de s'habituer, et ça c'est quelque chose, c'est un grand secret, que quand on fait quelque chose de bien, alors on ressort avec une lumière, parce qu'on s'est encouragé, et puis surtout on a bravé la peur de l'échec. Des fois on se dit oui, mais à chaque fois que je fais du bien, alors je me retrouve par terre, parce que je suis attaqué, j'ai telle chose, etc. À chaque fois je suis attaqué par des forces dès que je veux faire du bien. Mais il faut savoir que plus on revient à ça et qu'on répète le bien qu'on fait, alors ces répétitions-là, ils vont nous amener à faire du bien. Et Bezrat Hashem, que on se renforce pour mériter du courage. Voilà, faut se renforcer pour mériter du courage. Voilà les amis, il y a encore, grâce à Dieu, beaucoup à parler, mais on est arrivé au temps de le truc. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, la semaine prochaine, on continuera. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bezrat Hashem, qu'on soit fort. Amen. Qu'on soit fort dans les paroles de Rabbeinu. Il faut croire au tzaddik. Amen. Il faut croire que chaque parole qu'il dit, il les a dit parce qu'il sait qu'on est capable. Et le problème, c'est que voilà, c'est avec nous-mêmes. Il faut s'encourager à outrance. À outrance. Il faut être courageux. Et quand on est courageux, alors on reçoit de la lumière avec l'aide de Dieu. Alors je vous souhaite Shavua Tov et Bezrat Hashem. Une grande Hatzlacha. Au revoir.